Bonjour les Capricornes, je vous retrouve, bienvenue sur ma chaîne pour la guidance de la semaine du 10 au 16. Bienvenue à tous les abonnés et gratitude à tout le monde. Prenez ce qui résonne évidemment, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes. Oui, je suis avec vous. Allez, Capricorne, donc j'ai pris le tarot, Rider-Waite. Donc là, c'est l'énergie principale. J'ai fait voler la carte, j'ai pas fait le ralenti, je sais pas faire. Donc je l'ai fait avant. Et là, c'est la reine de denier qui est tombée pour vous. Bon, la reine de denier avec en dos de paquet une reine d'épée. Décidément, j'ai beaucoup de reines. Donc la reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut et elle sait ce qu'elle veut plus. Elle réfléchit, elle tranche, il n'y a pas de place pour les sentiments ni les émotions, la reine d'épée. Et en même temps, vous avez une énergie, je pense, peut-être que vous venez de là, vous avez dû trancher, vous avez dû réfléchir, hein, vous avez dû prendre des décisions importantes. Et je pense que là, cette semaine, vous êtes en mode, je prends soin des miens. Je suis ancrée, je pense au confort de mon foyer, de mon entourage. J'apporte de l'amour, j'apporte beaucoup de bonheur à mes proches. Voilà. Vous n'allez pas hésiter à retrousser vos manches pour aider les autres. Vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans l'amour cette semaine. Voilà, tout simplement. Vous avez un esprit pratique, tout simplement. Vous prenez soin de votre foyer, vous prenez soin de vous. Bon, et je vous ai dit, hein, peut-être que vous étiez plutôt en mode beaucoup dans le mental. Là, je ressens cette semaine, il y a plus de douceur, il y a plus de. Vous êtes plus dans l'abondance, voilà. Abondance d'amour, on prend soin des autres. Allez, il y a des animaux, il y a beaucoup de fleurs hein, sur cette carte, elle est très douce. Hein. Donc là, il y a une sorte de confort, de bienveillance cette semaine. Allez, on va voir. J'ai pris une carte que je retournerai à la fin de la guidance. Alors peut-être un nouveau travail, hein, c'est possible. C'est vous qui peut-être faites rentrer l'argent dans le foyer, les Capricornes. Il y a cette notion de soin, quoi, de confort, de chaleur, de générosité cette semaine. Allez, les Capricornes, semaine du 10 au 16 juin. Allez, 10 au 16 juin, les Capricornes avec l'oracle des miroirs. À la coupe, j'ai la maison, vous voyez, la maison, le confort, le foyer encore qui ressort, et le travail. Ouais, alors peut-être vous allez envisager de travailler de chez vous, hein, c'est possible, hein, Anne de denier, faire un travail de chez vous. Vous allez réfléchir à quelque chose, en tout cas la maison c'est l'ancrage, hein. C'est votre foyer, c'est votre bien-être. Il y a de la sécurité là. Et on peut parler que vous allez devoir réfléchir à une situation par rapport à votre foyer, votre famille ou votre maison. Il y a l'homme, il y a une personne de votre entourage, il y a les finances et il y a la fatalité. Bon, qu'est-ce que j'ai derrière la fatalité? La clairvoyance. On prend conscience de quelque chose. Ouais, on prend conscience de quelque chose par rapport au foyer, à la maison, hein, et on se projette. Vous allez devoir vous projeter. Il y a beaucoup de projections et de réflexions quant à votre foyer, votre famille ou votre lieu d'habitation peut-être. Les Capricornes. Allez, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des miroirs. Les Capricornes pour cette semaine du 10 au 16. Donc, Capricorne du 10 au 16. Allez, côté positif. Ce qui peut vous ralentir, les Capricornes. Rien va vous arrêter. Allez. Ce que vous mettez en place, mes Capricornes, et la résultante, celle-là. Allez, côté positif. Tout, la chance. Oui, mais vous réfléchissez. Il y a une chance. Il y a une belle opportunité, amour, finance ou dans un domaine. Et il y a cet enfermement qui me dit que vous avez besoin d'y réfléchir. Voilà. On pourrait vous faire douter, j'en rajouterai. Côté négatif, bon, je pense qu'il y a un verdict qui tombe en lien avec des finances. La justice, les finances, voilà. Il y a un verdict qui tombe qui a peut-être de près ou de loin un rapport avec une vente, des achats ou peut-être la justice, hein, peut-être c'est possible. Hein.
Vous l'adaptez à votre situation. Vous allez devoir vous décider. Cette semaine, moi, je pense que vous prenez une décision importante et vous trouvez des compromis. Voilà. Vous faites un choix. Vous êtes à un carrefour de votre vie et vous allez devoir trouver des compromis pour résoudre quelque chose. Il y a la distance et l'enfant. Moi qui peux me laisser penser que vous êtes en train de réfléchir. Peut-être vous voulez vous éloigner, vous voulez faire bouger quelque chose. Et là, il y a une notion de distance. On peut me parler de déménagement pour certains Capricornes. Vous prenez de la distance par rapport à quelque chose et vous faites bouger quelque chose. Mutation professionnelle peut-être, verdict argent, bon, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Il y a la maison, alors votre lieu d'habitation ou tout simplement votre foyer, votre famille ou vous, votre bien-être. Et il y a les amis. Donc vous allez être aidé dans vos démarches. Vous voyez ? Il y a quand même un grand soutien par rapport à ce que vous voulez faire. Ou si vous êtes en couple, on peut parler de les amis, c'est la solidarité par rapport à ce que vous voulez faire. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va bouger pour vous. Vous prenez des décisions importantes. Je ressens beaucoup les déménagements, les mutations, quelque chose qui bouge au niveau du foyer. Mais avec la carte des amis, alors soit c'est des personnes autour de vous qui vont vraiment vous aider à mettre en place quelque chose, ou soit vous allez vous serrer les coudes avec votre moitié, mais en tout cas, en lien avec le foyer, avec votre bien, il y a quelque chose de plus sécurisant qui arrive pour vous, les Capricornes. Allez, sur les amis, qu'est-ce que j'ai ? Les nouvelles, waouh, la correspondance, les nouvelles qui arrivent. Et sur les nouvelles, il y a la culpabilité qui ressort beaucoup cette semaine. Faites-vous confiance, voilà, ne culpabilisez pas, faites-vous confiance. Ne vous laissez pas tirer vers le bas par les personnes, parce qu'on voit qu'il y a une belle opportunité, mais on voit que ça vous demande de la réflexion. Ça vous pourriez bloquer. Pourquoi cette culpabilité ? La parole, il va falloir dialoguer. Cette semaine, il y a beaucoup de dialogue. On est dans le Gémeaux, un signe de communication. Il va falloir échanger des dialogues et tout le monde ne sera pas d'accord avec tout le monde. Voilà. Pour trouver des solutions. Mais il pourrait y avoir des désaccords. C'est pour ça qu'on me dit, le conseil qu'on vous donne, c'est d'être plus aligné avec vous-même, peut-être arrêter d'hésiter. Vous allez peut-être être un peu perdu, mais il va falloir trouver des compromis. Voilà. Bon, alors c'est peut-être en lien avec les finances, que tout le monde n'est pas OK avec tout le monde. Alors côté positif, j'ai la chance. Sur la chance, j'ai un rêve qui va se réaliser. C'est une chance qui va vous demander à réfléchir, qui pourrait vous demander à... Vous allez peut-être vous trouver dans le mental, le côté émotionnel là. Et ouais. Bon. Allez, vos rêves vont se réaliser, vont commencer à se réaliser. Même si procrastination, quelqu'un qui pourrait... alors l'enfermement, c'est peut-être parce que tout le monde n'est pas OK avec vous. Donc c'est ça. Donc vos rêves vont commencer à se réaliser. D'accord ? On peut me parler de projet bébé, c'est possible. On peut me parler, en tout cas avec cette carte, ça commence, mais il y a une notion de patience et une notion d'attente. Il y a quelque chose qui est sur le point de se réaliser, les Capricornes, cette semaine. C'est pas mal. Allez, résumé. Le bouclier, la protection, la clairvoyance. Écoutez votre intuition, soyez clairvoyant, vous avez besoin de vous sentir plus en sécurité. La carte des plaisirs. C'est quelque chose qui vous amènera plus de plaisir, peut-être un rapprochement. Et la victoire. Donc vous allez y arriver. Vous allez trouver des compromis, tout simplement. Même si au niveau de la communication, c'est pas facile. Alors, ce qu'on me dit, au lieu pour les couples, au lieu de vous engueuler, au lieu de vous dire non, moi je suis pas d'accord avec toi, essayez de vous serrer les coudes, essayez de trouver des compromis. C'est ce que je ressens moi. Par rapport à quelque chose, peut-être une proposition de vente, d'achat, peut-être, je sais pas, ça a un lien peut-être avec les finances pour certains. Donc au lieu de s'engueuler, on se serre les coudes. Allez. Donc le changement qui peut me parler vraiment de quelque chose qui bouge pour vous les Capricornes. On peut me parler de vraiment de déménagement. Il y a quelque chose qui est retardé par rapport à ce changement. Alors, la famille, le soutien et le travail. Donc ça peut être le changement qui va vous demander de vous éloigner de votre famille, de votre entourage. C'est peut-être un nouveau travail, mais il faut y réfléchir. Ouais.
La projection, on a du mal à se projeter, hein, les Capricornes. Et le voyage, hein. Pour moi, il y a un voyage, il y a du mouvement. Hein. Il y a quelque chose qui est retardé, mais n'hésitez pas à demander de l'aide aux personnes de votre entourage pour réfléchir, pour vous aider à avancer. Hein, parce que là, vous avez du mal à avancer quand même. Le voyage, la joie et l'ouverture. Pourtant, ça vous apportera des ouvertures. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, j'ai le 2 de bâton. La personne elle tient un globe dans sa main. Pour moi, il est question de planifier. Il est question de planifier l'avenir. Vous avez besoin de voyager. Vous avez besoin de vous changer les idées, les Capricornes. Je pense que vous pensez à quelque chose. Vous vous tournez vers le futur. Vous regardez un globe. Et là, je pense que vous avez besoin de voyager, de vous projeter différemment. Voilà. Là où vous êtes, peut-être ça vous plaît plus. Vous êtes dans la bienveillance, par contre, ça c'est sûr. Mais j'ai la sensation que le travail que vous avez, la relation que vous avez, le lieu d'habitation que vous avez, ou autre chose, hein, ça peut être quelque chose d'autre, ou la relation que vous avez vraiment envie de faire bouger les choses. Voilà. Avec le 2 de bâton, c'est ça, c'est trouver un équilibre et passer à l'action. Mais pour ça, il faut se tourner vers l'avenir et ne pas regarder en arrière. Voilà mes Capricornes, on va regarder le côté sentimental. Je regarde que ça ne coupe pas. Côté sentimental, les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on me dit, mes Capricornes, dans le domaine du sentiment, de l'amour? Allez, je vais aller chercher 3 cartes. Pour les Capricornes, du 10 au 16, côté sentimental. 1, 2 et 3. Donc là, on vous dit les Capricornes, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc il y a une connexion. Hein, c'est une personne qui vous est chère. Attraction. Donc là, on me dit aussi que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc amusez-vous, n'hésitez pas à lâcher prise sur quelque chose. Faites des choses simples, mais vivez l'instant présent, lâchez prise. Et on me parle d'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc on peut me parler d'une rencontre pour certains Capricornes. Hein, j'ai quand même des plaisirs et la victoire. On peut me parler quand même que vous avez rencontré une belle personne. On peut me parler que vous êtes avec la bonne personne. Voilà. Mais vous avez besoin aussi de plus de douceur, vous voyez, plus de vivre l'instant présent en lâchant prise. On me parle aussi que vous méritez l'amour. On a besoin de vous rassurer, les Capricornes. Vous êtes digne d'être aimé, donc ne doutez pas. Voilà. Vous êtes digne d'être aimé. Laissez partir. Le temps est venu de purifier votre énergie. Vous avez besoin de laisser partir votre ex. Donc, si vous êtes en train de quitter une personne et si vous êtes en train de rencontrer une, je pense que vous avez besoin de prendre du recul, de mettre de la distance et surtout de laisser partir les énergies de l'autre personne qui vous gêne peut-être inconsciemment ou consciemment dans votre histoire d'amour. Voilà. Alors, purification de l'énergie. Et on me dit que cette histoire comporte des enfants. Il y a des enfants, peut-être une histoire d'amour, et on vous demande de communiquer votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas. Voilà, donc là, on est dans une histoire d'amour où peut-être il y a un manque de lâcher prise, vous allez devoir vous amuser, penser à vous, vous recentrer sur vous, les Capricornes. Oui, vous êtes avec la bonne personne, mais bon. Allez. Il y en a une qui a voulu rencontre. On peut me parler d'un nouveau départ avec le 1 de rencontre, de début de quelque chose. On resserre les liens, c'est possible aussi. Et on vous demande d'être prudent quand même, les Capricornes, avec la carte numéro 4, de trouver votre stabilité, mais d'être prudent par rapport à quelque chose. On me parle de nouvel engagement. Vous voyez, c'est comme si vous repartiez sur des nouvelles bases. Vous resserriez les liens, mais prudence quand même. Faites attention, hein. Vous vous libérez de quelque chose, il y a la libération derrière. Et peut-être vous allez repartir à zéro. C'est possible. Avec du vieux, on peut faire du neuf. Et oui. Allez. Les Capricornes, il y a des masques à faire tomber là. Vous avez des choses à dire, je pense. Ouais, recentrez-vous sur vous là.
La prudence n'arrive pas par hasard, d'autres paquets. Bon. Oui, on vous rassure beaucoup. Lâchez prise. Faites des choses, là, attraction. C'est-à-dire, vous avez le pouvoir, vous êtes en mode reine de denier cette semaine. Vous avez le pouvoir de vivre l'instant présent en pensant à vous, en vous recentrant sur vous. Vous voyez ce que je ressens, moi. Les Capricornes. Allez, le petit message avec le petit oracle des heures miroirs. Allez, on vous dit les Capricornes, vide ton esprit, le mental. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention les mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Ouais, il y a des désaccords, attention à ce que vous dites aussi. Vous voyez, c'est pareil, on vous dit attraction, vous avez besoin de regarder avec plus de positivité. Vous avez besoin de choisir vos mots. Hein, il y a de la positive attitude, là, les Capricornes, cette semaine. Et la sortie de route, on vous dit. Donc, on vous demande que vos idées, elles sont bonnes, vos idées créatives sont bonnes, que tu peux les mettre en avant, vous avez un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux, ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Attention, restez focus sur votre objectif, mais ne délaissez pas les personnes qui vous entourent. Voilà, parce que là, il y a la reine d'épée quand même derrière, hein, qui peut me laisser penser que vous êtes en mode quand même, là, vous savez ce que vous voulez avec ce denier, cette épée. Vous voulez planifier quelque chose, mais on vous dit, oui, vous pouvez le faire, mais attention à votre entourage. Faites attention, voilà. Et surtout, lâchez prise, vous avez besoin de vous vider la tête, de vous changer les idées cette semaine, les Capricornes. Voilà ce que je ressens pour vous, les Capricornes, cette semaine, mais ça bouge pas mal quand même. Hein. C'est de belles énergies. Voilà. Décision, compromis. Voilà, mes Capricornes, je vous souhaite une semaine magnifique, plein de gros bisous, et à très bientôt.